Bonjour la famille, je suis Marie-Jeanne Anouma, Joseph la chancelière. Ce matin, c'est un réel plaisir d'être à votre compagnie. Je vous salue. On est ensemble. Ce matin, je viens parler de l'anticipation de la maladie, c'est-à-dire agir avant la maladie, prévenir la maladie est ma priorité. Ce matin, je vous remercie encore. Je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour l'encouragement. Vous m'écrivez, vous m'appelez. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour moi. Ce matin, il y a ma grand-mère qui disait que quand tu entreprends quelque chose, va doucement, lentement et sûrement. C'est-à-dire, dans la vie, il ne faut jamais te presser. Et elle me disait, l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Quand tu te lèves à 10h, bien à 11h, les gens sont déjà partis, vaqués à leurs occupations. Et tu tournes. Donc l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi-même. La seule personne qui peut changer ici ta vie, c'est toi-même. La seule personne qui peut faire que tu aies la guérison, c'est toi-même. C'est toi qui peux. Tu peux chercher des voies et moyens. C'est toi qui peux aller voir ton médecin. Et c'est toi qui dois faire ton traitement. C'est toi-même qui dois veiller sur toi pour acquérir la guérison que nous cherchons pas. Mais nous oublions quelque chose, que nous sommes des Africains. Et nous demeurons les Africains, quel que soit ce que nous sommes des Africains. Et n'oublions pas la chose la plus importante dans notre vie, dans la vie des Africains, c'est la tradition. N'oublions pas nos traditions, n'oublions pas d'où nous venons. Tu viens d'où? C'est ça. On se balade, on va partout, on te demande tu viens d'où? Je suis ivoirien. Ou bien, oui, je suis ivoirien, je viens de quelle région? Mais chez vous, là, quand on dit bonjour, là, c'est comment? Tu ne connais pas. La tradition. Les médicaments, les produits que vous voyez ici sont faits à base de plantes, d'écorces et de racines. C'est la tradition, les médicaments traditionnels. Les produits que je vous présente ici sont faits à base de feuilles, d'écorces et de racines. C'est des médicaments traditionnels. Donc moi, je suis ancré dans la tradition. Nous sommes des Africains. Nos parents se soignaient des médicaments choses qu'on appelle à base de plantes et à base de racines. Essayer n'a jamais tué. Essayer n'a jamais fait du mal. Je vais vous parler d'un seul produit. Comme je vous l'ai dit, je dis à chaque jour, je vais vous parler des différents produits que j'ai à ma disposition. Ce matin, je vais vous parler du savon sodium. Je vais vous parler de la propriété intime, de la propriété de notre propriété à nous, autour de nous, dans notre entourage, dans nos maisons. La propriété, ce n'est pas sur les habits. C'est pas ta maison est bien meublée, c'est pas ça. Tu es bien habillé, c'est pas ça. La propriété intime, c'est plus important que tout. Parce que quand tu n'es pas propre là, quand ton intimité n'est pas propre là, ça provoque des maladies et des dégâts. Je vous présente ici le savon sodium. Et c'est de ce produit-là qu'il s'agit. On a besoin de ce produit-là. C'est un produit à base de plantes d'écorce. On a besoin avec des racines. On a besoin de ce produit-là pour faire notre chose, comment on appelle ça? Notre toilette intime. On a besoin de ce produit-là. Parce que quand tu ne fais pas de toilette intime, quand tu ne prends pas soin de ton corps, de ton être, de ta partie intime, mais ça te crée des maladies. Ça crée des maladies. Et des maladies, mais que tu n'imagines pas. Parce qu'on peut t'opérer.
On peut t'opérer, ça peut provoquer l'opération. Parce que ça peut provoquer des maladies que toi-même tu ne pourras pas soigner à la longue. Et ça peut aller jusqu'à l'opération. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. C'est très important. La propriété intime. Ce n'est pas pour une seule femme, c'est pour tout le monde. L'homme doit être propre, la femme doit être propre. Ça dit que ton entourage doit être propre, c'est très important. Tu ne vas pas porter ton dessous et puis le soir tu enlèves et puis c'est pas un parfum de Dior ni de Chanel, de Coco Chanel. C'est pour ça qu'il faut être propre. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. La propreté intime. Surtout nous les femmes, c'est très important. Les jeunes filles, c'est très important. Ce n'est pas à négliger. Parce que j'ai l'impression que vous négligez ça. Or, c'est la partie où vous ne devez pas négliger. La partie qu'on ne voit pas là. La partie qu'on n'expose pas là. On ne doit pas négliger cette partie-là. Mais comme maintenant là, ce n'est plus comme avant. Parce qu'avant là, même pour que même on voie tes jambes là, c'était difficile, mais maintenant là, on voit tout. C'est ça, vous négligez ça. C'est ça aussi. Moi, je suis venu parler de la maladie, la pauvreté. Parce que quand la maladie, la misère et la pauvreté. Quand tu es malade, tu ne peux pas vaquer à tes occupations. Et je vous dis que la maladie, là, je vous ai toujours dit, la maladie ne s'achète pas. La maladie n'est pas dans un supermarché. La maladie ne s'achète pas. Prenons soin de nous. La maladie n'est pas dans un supermarché. La maladie n'est pas au marché. La maladie ne se balade pas. Quand la maladie ne t'appelle pas sur ton portable. Quand la maladie te prend, elle te manipule, elle te déstabilise. La maladie te chiffonne. Tu ne te retrouves pas. Tu peux être alité, paralysé. Paralysé. Tu peux te trouver dans une chaise roulante. Tu peux même ne pas te déplacer. Tu peux même pas manger. C'est pour ça que vous jouez avec ce que je suis en train de faire comme vidéo. Mais quand tu n'as pas encore traversé l'autre rive, il ne faut pas te moquer de celui qui se noie. La maladie, ça n'est pas une personne, quel que soit ton rang social. Heureusement que Dieu existe. Parce que nous sommes là pour vous donner des conseils, pour vous soigner. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Heureusement qu'il existe. Quand tu es malade, c'est la pauvreté, la misère, la souffrance, la désolation, la tristesse. La maladie, moi la maladie m'a traumatisée. Donc j'ai peur de la maladie. J'ai été traumatisée par la maladie. Donc j'ai peur de la maladie. Parce qu'être malade durant des années, ce n'est pas de l'amusement. Mais vous n'avez pas encore vécu ça. Et moi j'ai des parents qui sont morts. J'ai des parents qui sont morts de la maladie. La maladie, ça détruit toute une famille. Ça décime toute une famille. Ça dit que quand la maladie rentre dans une famille là, ça peut détruire tout. Ça dit que tout le monde peut mourir. C'est comme ça que la maladie se comporte. Vous ne savez pas ce que c'est la maladie. C'est ça que vous vous amusez. Mais si vous connaissez la signification, vous ne connaissez pas la signification de la maladie. Mais si vous connaissez la signification de la maladie, je crois que la vidéo que je fais là, vous allez prendre ça au sérieux. Mais un jour, vous allez vous rappeler de cette vidéo que je fais. Il y a d'autres même qui sont dans cette posture-là. Il y a d'autres qui savent ce que c'est la maladie. Parce que la maladie n'a pas fini, elle conduit à la mort, la désolation. Il y a des orphelins. Le papa n'est pas là, le papa qui prenait en charge tout le monde, il n'est pas là. Ça, deux fois, mais les enfants même deviennent drogués. Il y a des filles même qui vont se prostituer. Parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus personne pour les canaliser. Il n'y a même pas la nourriture à la maison. Il y a des fois, il y a d'autres gens qui deviennent des voleurs, des braqueurs. Tout ça, c'est la maladie. Parce que quand la personne est malade, que la personne souffre de la maladie, qu'elle n'a pas de soins, même si tu as des soins, que
c'est comme ça. C'est Dieu qui a décidé que la personne doit partir là. La personne s'en va. Et c'est la désolation. On retrouve les drogués, on retrouve les voleurs, on retrouve les homosexuels, on retrouve les prostituées, on retrouve tout dans la famille. C'est ce que la maladie fait. C'est comme ça que la maladie même nous manipule. Donc c'est pour cela qu'on doit prendre soin de nous. Il faut avoir la volonté de sortir de la maladie. Ça dit qu'il faut avoir la volonté d'arrêter de voler, d'arrêter de se prostituer, d'arrêter de se droguer. Il faut avoir la foi, le courage. Ce n'est pas parce que tu as perdu quelqu'un que c'est la fin du monde. Toi aussi, tu vas partir un jour. Il faut avoir la détermination. Il faut être persévérant. Il faut être digne et fier dans ta pauvreté et dans la misère. Être pauvre là, être misère là. Mais toi, tu veux sortir de la pauvreté, tu veux sortir de la misère. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir te faire sortir de la pauvreté et de la misère. Si tu veux là, tu vas le faire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Ce matin, je vous dis, allons doucement, lentement et sûrement. L'avenir ne nous appartient pas. Nous avons des produits à votre disposition. Nous avons les produits à notre disposition. Prévenir la maladie est ma priorité. Prévenir la maladie est ma priorité. Nous avons des produits ici à base de plantes d'écorce à votre disposition. Nous avons des produits ici pour la virilité. Nous avons le produit Franco-Buteur ici à notre disposition. Nous avons le produit, comment on appelle ça, Hépatovie, qui soigne l'hépatite A, l'hépatite B à notre disposition. Nous avons le Cocostop. Ceux qui ne sont pas virils, ceux qui ne sont pas virils et ceux qui ont la faiblesse sexuelle, nous avons des médicaments à notre disposition. La virilité et la faiblesse sexuelle, c'est des maladies récurrentes et vous jouez avec. Un homme qui n'arrive pas à satisfaire sa femme, c'est un problème. Je vous le dis et je vous le répète. Vous amusez avec, mais c'est ce que j'avais dit, mais vous-même vous savez que c'est la vérité. C'est un problème. La personne qui joue avec ça, c'est que ce n'est pas une bonne personne. C'est que tu n'es pas une bonne personne. Parce que tu t'en vas chercher des enfants d'une famille et tu viens la faire souffrir chez toi. Tu sais que tu n'es pas viril, tu sais que tu as un problème sexuel, tu sais que tu as l'éjaculation précoce et tu t'en vas la chercher quand même, tu viens la déposer pour prouver aux gens que toi tu es un homme. Or, en réalité, tu n'es pas un homme, tu es une femme. Tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas satisfaire ta femme. Vous êtes deux femmes dans une maison et ça ne te dit rien. Tu dis ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Seulement vous êtes vous là. Seulement quand vous avez une maladie, non, ça va passer. J'ai fait ça va passer. Aujourd'hui, ça va passer. Or, toi-même, tu sais que ce que tu as là, c'est sérieux, mais tu t'amuses avec. Nous avons le savon sodium ici, pour la propriété intime des dames. Nous avons des antibiotiques. Nous avons des antioxydants. Nous avons des produits pour prévenir la prostate. Parce que la prostate, là, vous jouez avec la prostate là. La prostate, il faut prévenir la prostate. Parce que c'est une maladie, si tu t'amuses avec là, ça se transforme en cancer de prostate et ça devient une gangrène et c'est impossible de guérir de ça. Nous soignons aussi le diabète, la tension et nous avons le médicament pour tout problème d'yeux. Quand il y a des problèmes d'yeux là, on a un produit spécial pour ça. Ce matin, je n'ai pas à trop parler parce que c'est un seul médicament que je vous ai présenté. Je vous aime, je vous embrasse. On est ensemble. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. C'était Marie-Jeanne Anouma, la chancelière, à Kao, on est ensemble.